Lycée moderne de Treichville, il est 8 heures ce samedi 15 mai. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation vient s'assurer du bon déroulement des épreuves écrites du concours direct d'entrée dans les CAFOP au poste d'instituteur adjoint. Pour professeur Mariatou Koné, il faut se donner les chances de réussir uniquement par le travail. Je ne compte pas si quelqu'un va venir m'aider, je vais passer le concours, j'ai mon parent ici, j'ai mon parent ici, il n'y a pas de souci. Peut-être que vous aidez ça, mais c'est facile là. Vous allez mériter la qualité. Bonne chance à chacun. Enfant de pauvre peut réussir, il faut plus que réussir. C'est celui qui a bien travaillé qui réussit. Point. Après Treichville, la ministre Mariatou Koné s'est rendue au lycée classique de Cocody. Ici également, les consignes sont les mêmes. Un peu plus de 55 000 candidats pour 5 000 places. Seul le mérite devrait pouvoir nous aider à distinguer les candidats. Donc c'est par le travail que les candidats, j'espère, en tout cas seront admis. Et j'ai profité de mon passage pour rappeler à chaque candidat que c'est le mérite et la qualité du travail. Pour les candidats, c'est une chance qu'il faut saisir. Oui, vraiment, je suis heureuse. J'entends ça de la bouche de Madame la ministre, je suis vraiment heureuse. Parce que nous autres, nous sommes les enfants de pauvres. C'est la vérité parce qu'il faut bosser pour réussir. Voilà, le parrainage, bon, c'est pas un bon moyen, c'est pas un bon chemin à prendre en tout cas. Et moi et mes amis ici présents, nous sommes ici sans parrainage et on compte vraiment donner le meilleur de nous. Les candidats concourent dans les matières de mathématiques, français et culture générale. Les résultats des épreuves écrites sont attendus pour le 16 juillet, puis va suivre le test psychotechnique. Les résultats définitifs seront connus le 10 septembre. Pour les 5000 élus, va suivre 3 années de formation pour l'obtention du certificat élémentaire d'aptitude pédagogique, le Sésame pour enseigner aux primaires. Les responsables de l'ONG Al-Mouassat solidaire des malades de l'hôpital psychiatrique de Bingerville. Ils sont allés les mains chargées du riz, des bidons d'huile, de l'eau minérale, du sucre, des seaux d'eau, des nattes et des cartons de médicaments, entre autres. L'objectif de ces structures islamiques est d'apporter leur soutien et leur affection aux pensionnaires de cet hôpital. On ne peut pas aller tout le temps au même endroit. D'autres endroits aussi ont besoin de nous. Donc aujourd'hui, c'est l'hôpital psychiatrique. Nous sommes venus pour les aider. Pour les responsables de l'hôpital psychiatrique de Bingerville, ce don vient à point nommé. Ils saluent l'initiative et souhaitent que d'autres organisations à caractère humanitaire leur emboîtent le pas. Recevoir des dons de cette valeur-là, vous ne pouvez dire que Dieu est grand. Et pour des personnes qui ne savent même pas qu'on a fait des dons pour elles, et nous que nous occupons de ces personnes-là, nous ne pouvons que vous dire merci. Basé au centre hospitalier et universitaire de Treichville, l'ONG Al-Mouassat est une organisation caritative islamique qui œuvre essentiellement pour la prise en charge médicale, spirituelle, morale des patients indigents hospitalisés. C'est dans une ambiance teintée du riche patrimoine culturel d'An que les débats se sont déroulés. Devant les responsables administratifs et civils de la région du Tonkouy, les cadres de Gbangbe-Guinée-Yati ont scellé l'alliance entre les différentes mutuelles de développement de leur localité. Partant du constat que l'État ne peut à lui tout seul répondre aux besoins constants des populations, il était donc important d'apporter une réponse locale et directe aux problèmes des habitants de Gbangbe-Guinée-Yati. À un, nous ne pouvons rien faire, mais à plusieurs, nous pouvons être forts et relever la plupart des défis sont essentiels, défis d'infrastructures, défis de routes et puis défis d'écoles surtout. Dépasser les clivages politiques, prôner la collaboration entre tous les fils et filles de Gbangbe-Guinée-Yati, c'est ce qui est recherché afin de sortir la sous-préfecture de son retard au niveau des infrastructures sanitaires, scolaires et routières. Nous sommes disposés à aider, mais quand on est ensemble, on est plus fort. C'est le message que je pense mes parents ont compris, qui explique que cette salle
de plus de 500 places soient pleines à craquer. Plusieurs cadres de la région ont apporté leur soutien financier au conseil d'administration de la mutuelle. À travers cette union, les fils et filles du Tonkui entendent faire de leur mutuelle un exemple à suivre. Le comité d'organisation du concours de beauté Miss Nzassa lance officiellement la 7e édition, en présence d'anciennes lauréates du concours, mais aussi de jeunes filles qui souhaitent décrocher la couronne de ce concours qui prône la diversité culturelle. La présidente du comité d'organisation en a donné les grandes orientations. On a 8 présélections, on a le concours culinaire, on a aussi l'innovation de cette année qui est de récompenser le meilleur journaliste reporter grâce à notre partenariat avec le Luge aussi. Et notre Miss Cordon Bleu, celle qui va remporter le concours culinaire, aura un grand prix. La 7e édition du concours Miss Nzassa est placée sous la thématique de l'entrepreneuriat des femmes et le digital et a pour but d'inciter les jeunes filles à l'entrepreneuriat. Les organisateurs promettent un magasin tout équipé à la gagnante de l'édition 2021. Toutes ces personnes qui seront présélectionnées ou bien le trio gagnant vont faire un séjour dans notre complexe hôtelier et en plus faire une visite touristique à les différents cadres que Grand Laou offre. Miss Nzassa vise à inciter les jeunes filles à s'imprégner davantage de leur culture en communion avec leurs racines. C'était la fête vendredi à Botro à la faveur de la journée d'excellence et de reconnaissance organisée au terrain municipal. À quelques jours de la fin de l'année scolaire, les cadres de la ville ont tenu à célébrer leurs filles et leurs fils qui se sont brillamment illustrés, en leur confiant la mission de réaliser les meilleurs taux de réussite aux examens. Nous sommes très émus de recevoir ces dons et nous remercions le donateur. Nous lui promettons de donner tout notre possible pour avoir de meilleurs résultats en fin d'année. Nous ferions de notre mieux parce que c'est de notre devoir d'étudier pour être un jour comme eux. La cérémonie a offert aux cadres de Botro l'opportunité de rendre hommage aux seigneurs de la ville, notamment les chefs traditionnels et les anciens maîtres d'école qui ont œuvré à faire d'eux des hommes assumant aujourd'hui des responsabilités diverses. Très honoré parce que je viens de voir un de mes enfants, un de mes élèves, j'ai enseigné, un enfant que j'ai enseigné et il a réussi. C'est une fierté pour moi. Nous avons pris acte, connaissance des besoins réels d'ici et de concert avec des amis. On va essayer encore de nous réorganiser et de donner satisfaction aux différentes préoccupations de formation et surtout d'améliorer les conditions de travail de nos enseignants et d'apprentissage de nos enfants. Après la remise des pots de peinture pour la restauration des murs de l'EPP à Wagnou, un cross populaire a mis fin à cette rencontre familiale. Les coureurs ont arpenté dans la bonne humeur les rues de Botro comme des chevaux, avançant à un beau trot. Ouverture de la saison touristique pour la plus grande joie des vacanciers. Nous avons cherché un endroit où aller pour nos premières vacances post-Covid-19 et nous avons trouvé une île où nous ne sommes jamais allés, la Crète. Nous avons décidé spontanément de venir ici et maintenant nous n'arrivons pas à croire à quel point c'est beau. C'est très bien que nous ayons la possibilité de voyager à nouveau. En Grèce, on a l'impression de revenir à la vie normale d'avant la Covid. Les restaurants sont ouverts, on peut aller à la plage, on peut profiter du beau temps, on peut même faire un peu de shopping dans de nombreuses villes de la Grèce. C'est très agréable de pouvoir sortir à nouveau. Confinée depuis 7 mois, la Grèce a levé du jour au lendemain toutes les restrictions. Pour voyager, il suffit d'être vacciné ou de présenter un test de négatif. Nous espérons que ce sera une bonne saison car l'hiver a été difficile pour nous tous, pour les employeurs et les employés, surtout dans le secteur du tourisme. Je crois que les gens vont venir, ils vont nous choisir en tant que pays et l'île de Crète.
Le pays enregistre encore 2000 contaminations par jour et les hôpitaux demeurent sous tension.